Disons que ça, c'est toi. Et disons que parfois tu te demandes, c'est quoi au juste être introverti? Tu te demandes si toi-même tu es introverti et tu te demandes aussi si c'est grave, parce que quand même ça a pas l'air top d'être introverti d'après ce qu'on dit. Allez hop, je vais essayer de te résumer tout ça. Petit portrait banal de l'introverti. Un introverti, ça ne sourit pas. Jamais. D'ailleurs, ça n'a aucun sens de l'humour et c'est incapable de s'amuser. Être à côté d'un introverti, c'est déprimant. Un introverti, ça ne parle pas. Jamais. Ça n'ose pas parce que c'est timide et parce que ça n'a pas confiance en lui. Et puis de toute façon, pourquoi parler aux gens après tout? Un introverti, ça n'aime pas les gens. C'est asocial et ça n'a pas d'amis. Ça reste chez soi tout seul, tout le temps, et ça réfléchit dans l'obscurité. Ah oui, j'ai oublié de te préciser, ça c'était un petit portrait complètement périmé aujourd'hui, qui sent même le moisi, et qui pourtant est encore très tendance en 2019. Pourquoi ? Je ne sais pas. Après tout, peut-être qu'une partie des gens aiment les infos périmées et qui sentent le moisi. Bon, si toi tu cherches de l'info beaucoup plus en phase avec l'époque et surtout beaucoup plus conforme à la réalité, reste bien avec moi parce que maintenant je vais te dire ce que cela signifie vraiment être introverti. Sur cette chaîne, je te parle de personnalité. En gros, ta personnalité, c'est une addition de deux grandes parties. La partie innée et la partie acquise. Dans la partie innée, tu trouves les marqueurs biologiques ainsi que les marqueurs génétiques. C'est le patrimoine que tu reçois à ta naissance, comme la couleur de tes yeux par exemple. Dans la partie acquise, il y a ton environnement ainsi que tes expériences de vie. Ce sont tous les éléments extérieurs à toi avec lesquels tu interagis. Ces deux grandes parties façonnent ta personnalité et le résultat se traduit par qui tu es aujourd'hui. Selon les études, la proportion de la partie innée dans notre personnalité est de 40 à 50%, ce qui laisse une proportion de 50 à 60% à la partie acquise. Actuellement, les recherches dans le domaine de la personnalité tentent à vouloir mieux comprendre cette partie innée avec des disciplines comme les neurosciences ou la psychobiologie. Maintenant, toi, disons que tu es introverti. Eh bien, ton introversion, c'est ce qu'on appelle un tempérament. Et en tant que tempérament, elle se retrouve là, dans la partie innée. Pourquoi? Mais parce que l'introversion, tout comme l'extraversion, dépend du fonctionnement de ton cerveau. Une histoire de neurotransmetteurs que je ne vais pas te raconter ici parce qu'il faut bien l'admettre, c'est un peu barbant. À la place, je te prépare une vidéo spéciale sur les tempéraments et tu pourras même faire un test pour connaître le tien. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo et le test auquel tu pourras participer. Ici, je vais juste te résumer l'idée principale que tu peux retenir. Le cerveau extraverti produit peu de stimulation en interne. Pour éviter un ennui extrême et atteindre un bon équilibre, il doit aller chercher des stimulations dans le monde extérieur, avec des interactions sociales par exemple. Le cerveau introverti produit beaucoup de stimulation en interne. Pour éviter un épuisement et atteindre un bon équilibre, il a besoin de calme et d'un nombre réduit d'interactions sociales. Comme deux ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents, comme deux véhicules avec des carburants différents, il existe deux types de cerveaux qui au final font les mêmes choses, mais d'une façon différente. À ce stade, tu as déjà bien compris que le fait d'être introverti, c'est au moins aussi grave que la couleur de tes yeux. Retour au petit portrait moisi de l'introverti. Tu te souviens, le portrait disait qu'un introverti ne sourit pas, n'a aucun sens de l'humour, est incapable de s'amuser, ne parle pas, est timide, n'a pas confiance en lui, n'aime pas les gens, n'a pas d'amis, reste tout seul chez lui pour réfléchir dans l'obscurité. Tout ça, tu peux le ranger là, dans la partie acquise. Ce sont toutes des choses influencées par l'environnement ou par les expériences de vie. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce qu'on peut être à la fois introverti et à la fois tout ça en même temps? Oui, bien sûr, ça existe, mais ce n'est pas obligatoire, loin de là. Et ce qui est vraiment moisi, c'est d'associer systématiquement l'introversion à une ou plusieurs de ses caractéristiques. La partie innée de ta personnalité, et donc ton tempérament introverti ou extraverti, restera stable pendant toute ta vie. En principe, tu ne pourras pas le modifier. Je dis en principe parce qu'avec les avancées de la génétique, ça pourrait bien changer. Et dans ce cas, la question sera pourquoi vouloir changer de tempérament? Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, tu peux décider de changer tout ce qui est dans la partie acquise de ta personnalité. Concrètement, ça te permet de prendre le contrôle pour améliorer ta vie. Mais globalement, ça ne changera pas ta personnalité de façon spectaculaire. Car comme on en a parlé dans la vidéo Psychologie de la personnalité, c'est quoi? Une personnalité dite normale reste relativement stable et cohérente dans le temps. Ouais, alors perso, je suis pas trop fan du mot normal, mais ici c'est pour faire la distinction entre le sujet de la personnalité dite normale, qui est traité par la psychologie de la personnalité, et les troubles de la personnalité tels que le narcissisme ou la paranoïa, qui relèvent de la psychiatrie ou de la psychologie clinique. Maintenant, disons que toi, tu es à la fois introverti et que à la fois tu n'as pas confiance en toi ou que tu éprouves des difficultés à nouer des relations. Dans cette vidéo, tu viens d'apprendre 4 choses. Premièrement, ton introversion est un tempérament inné et fait partie de
de toi comme la couleur de tes yeux. Deuxièmement, ton manque de confiance ou ta difficulté à nouer des relations sont acquises et ont été influencées par ton environnement ou par tes expériences. Troisièmement, actuellement tu ne peux pas intervenir sur la partie innée de ta personnalité. Et quatrièmement, en revanche, tu es libre d'agir sur la partie acquise. Tu peux être introverti et avoir confiance en toi. Tu peux être introverti et devenir capable de nouer des liens facilement. Pour parvenir à ce résultat, tu peux notamment choisir un environnement plus favorable à ton développement personnel, ou tu peux enrichir tes expériences personnelles en apprenant par exemple à développer ta confiance ou en apprenant comment tu peux construire des relations de meilleure qualité avec les autres. Au passage, c'est d'ailleurs le résultat que je t'aide à atteindre dans les formations que je te propose. Et justement, il y en a une en promo jusqu'à mardi, et si tu veux en profiter, clique sur le lien qui est en description. Encore une petite chose importante à comprendre. L'introversion et l'extraversion sont des préférences. C'est comme pour gaucher droitier. Disons que tu es gaucher, ça veut dire que le plus souvent, si tu dois utiliser une main, tu choisiras la gauche. Mais ça ne veut pas dire que tu fourres ta main droite au fond de ta poche et que tu ne l'utilises jamais. Ici, c'est la même chose. Sur l'axe de l'introversion-extraversion, disons que tu te situes ici. Dans ce cas, on pourrait dire que tu es introverti à 65%. Par déduction, on pourrait aussi dire que tu es extraverti à 35%. Et tu dois sûrement le remarquer dans ta vie. Il y a des moments où tu ressens le besoin de recevoir des stimulations du monde extérieur, mais ça n'est pas ta préférence. Alors tu essayes de trouver le bon équilibre pour toi, pour ton énergie et pour éviter l'épuisement. Et c'est pile poil au moment où tu as besoin de calme que quelqu'un te dit la phrase la plus énervante au monde. Ok, d'accord, tu es introverti, mais tu ne dois pas prendre ça comme une excuse pour ne pas sortir et voir des gens. La prochaine fois que quelqu'un te dit ça, voici ce que tu peux faire. La personne. C'est pas parce que t'es introverti, blablabla, 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 prendre ça comme une excuse, blablabla, 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 blablabla. Toi, t'es gaucher ou t'es droitier? La personne. Droitier, pourquoi? Toi, je sortirai plus souvent quand tu utiliseras ta main gauche pour écrire, pour jouer au tennis et pour tenir ta brosse à dents.